Tu l'as sentie, cette présence? Celle qui t'observe depuis le coin sombre de ta chambre, alors que tu crois être seul. On raconte que dans cette vieille demeure victorienne, chaque chambre a son propre esprit. Une entité liée à un traumatisme passé, à une mort violente. L'histoire commence avec Élise, une jeune femme qui emménage seule. Dès la première nuit, elle sent un malaise, une sensation d'être épiée. Au début, elle l'attribue à son imagination, au stress du déménagement. Mais très vite, des détails troublants s'accumulent. Des murmures inexpliqués, des objets qui changent de place. Et puis, il y a son ombre. Chaque nuit, Élise se réveille avec l'étrange impression que son ombre, projetée sur le mur par la faible lueur de la lune, ne se comporte pas normalement. Elle la fixe intensément alors qu'Élise dort. Elle semble vivre sa propre vie, détachée du corps de sa propriétaire. Un soir, Élise fait semblant de dormir. Elle entr'ouvre les yeux et observe son ombre. Elle la voit se tordre, se contorsionner, comme si elle essayait de se libérer du corps d'Élise. Son visage se transforme en une expression de pure terreur et de haine. C'est là qu'elle comprend. L'ombre n'est pas une simple projection, c'est l'esprit de l'ancienne propriétaire, enfermé dans les murs de la maison, condamné à revivre éternellement sa propre mort. Elle veut prendre le contrôle du corps d'Élise, s'échapper de sa prison d'ombre. Élise se lève d'un bond, allume la lumière. L'ombre redevient normale, docile. Mais elle sait que ce n'est qu'une question de temps avant que l'ombre ne tente à nouveau de la posséder. Depuis, Élise ne dort plus jamais dans le noir, mais l'ombre, elle, veille toujours. Alors, qu'en penses-tu? L'ombre est-elle vraiment partie ou attend-elle patiemment son heure?